Dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir des nombres de la base 16 à la base 2. Alors pour le moment, on sait convertir de la base 16 à la base 10 et de la base 10 à la base 16 ou de la base 10 à la base 2. Donc à la limite, on pourrait faire d'abord une conversion en base 10 et ensuite une conversion en base 2. Mais on va voir comment faire une conversion de base 16 vers la base 2 directement et c'est assez facile. Alors, on va commencer par prendre le nombre BE en base 16 et on va transformer ça en base 2. Donc, on veut savoir combien ça fait en base 2. Mais pour commencer, on va déjà le convertir en base 10 et ensuite, on va convertir en base 2 à partir de la base 10. Et ensuite, on verra comment sauter cette étape. Alors, allons-y, convertissons BE en base 10. Alors pour ça, on sort nos cartes de 16, c'est assez facile. Donc on veut BE, donc ça veut dire E, c'est-à-dire 14 fois 1, plus B fois 16, et B c'est 11. 11 fois 16. Donc 11 fois 16 plus 14 fois 1, ça nous fait 190. Donc là on a 190 en base 10. Alors combien ça fait en binaire? Alors pour le binaire, il faut qu'on note toutes les puissances de 2, c'est-à-dire toutes les cartes de la base 2. Alors, je vous rappelle qu'il faut en général toujours faire ce tableau pour ne rien oublier. Donc 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, c'est bon. Alors 256, de toute façon, lui on va pas pouvoir le prendre. On va de toute façon devoir prendre le 128. Donc 128, il reste combien pour aller jusqu'à 190? 2 plus 60, donc 62. Donc là, il reste 190 moins 128, ce qui fait 62. On voit donc qu'on va pas pouvoir prendre le 64. Et pour le reste, soit on est malin, soit on calcule tout. Alors calcule tout, ça veut dire on va prendre un 32, il va nous rester 30, donc on va prendre 16, il va nous rester 14, donc on va prendre 8, donc il nous reste 6, donc on va prendre 4, et on va prendre 2, puis on va pas prendre le 1. On aurait pu aussi être un peu plus malin et remarquer que, en fait, si on met des 1 partout ici, eh bien ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, c'est-à-dire 2 à la puissance 6 moins 1, ce qui fait 63. Or, comme on voulait 62, il faut juste ne pas mettre le dernier 1. Ça, c'est vous qui voyez si vous voulez la méthode astucieuse ou pas. Et donc, là, on peut dire que 190 en base 10, eh ben, ça fait 1, 0, 1, 1, et puis 1, 1, 1, 0 en base 2. Vous voyez que je les ai regroupés par pas de 4, ça n'est pas du tout innocent, c'est ce qu'on fait en général. Alors maintenant, je vais faire quelque chose de totalement différent. Et puis, vous allez voir que l'on va pouvoir en déduire la manière de convertir de l'hexadécimal en binaire directement. Et pour ce faire, on va se rappeler un tableau que l'on a fait il y a quelque temps, où l'on compte en décimale, en hexadécimal et en binaire de 0 jusqu'à 15. En utilisant ce tableau, on pourrait se dire, qu'est-ce qui se passe si je prends le B qui est là et que je l'écris en fait en binaire? Alors on peut regarder, il s'agit de cette ligne-là, hein, on a le B. Et si on regarde les bits que l'on a ici dans le binaire, on a 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Et si je fais la même chose pour le E, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, la même chose pour le E, c'est donc cette colonne, cette ligne-là. On a E qui vaut 14, donc 1, 1, 1, 0. Donc 8 plus 4, ça fait 12, plus 2, ça fait 14, plus 0. Et vous constatez une chose intéressante.
c'est que ceci, c'est exactement ça. Et ceci, c'est exactement ça. Autrement dit, pour convertir de l'hexadécimal en binaire, on n'a absolument pas besoin de cette étape intermédiaire. Il suffit d'avoir en tête ce tableau, ou de le recalculer, ce qui est assez simple, puisque c'est très facile. Si par exemple je prends B ça fait 11, 11 c'est 8, plus 2, 10, plus 1, 11. Donc on peut très bien convertir individuellement chaque chiffre hexadécimal en binaire, coller ça l'un côté de l'autre, et ça donne la représentation binaire.